Donc, en introduction de cette deuxième partie. Voilà, donc on est tous bien assis. Vous me prêtez vos oreilles, je vous les rends à la sortie. Rêvez, 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 vous n'avez que ça sous les poches de votre yeux, de vos yeux. Je vais vous faire rêver à coups de pied haut. Rêvez, 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 mais réveillez-vous, rêvez. Vous n'avez que ça à vous mettre sous la dent, vous n'êtes que des mendiants de rêve. Et vous? Vous voulez qu'on vous donne du rêve, du soleil, de l'argent? Mais c'est faire croire à un manchot qu'il peut toucher le ciel, chipper ses étoiles. Vous voulez qu'on vous donne de l'espoir, vous dire que la vie est belle, c'est ça. Eh bien, la vie est belle. Ça vous va? On ne peut pas faire mieux. Vous n'avez qu'à regarder la télé. Non mais, faut pas rêver. Car moi, je ne suis qu'un rêveur d'occasion, de rêves tout rouillés, brouillés dans l'œuf du cauchemar. Je n'ai que des rêves périmés à jeter aux chiens comme os, des rêves sans manteau qui ont toujours froid. Mais pour rien au monde, je ne vous prêterai mes yeux, pas même pour me rêver. Je ne suis qu'un ex-rêveur désenchanté. Merci. J'appelle le Gaulois de la salle. Il y a un Gaulois dans la salle. Il est peut-être italien d'ailleurs, on ne sait pas. Donc c'est Dan. Alors il compose ses propres chansons et il chante aussi Brassens. Et si le temps nous le permet, donc peut-être on aura la petite chanson de Brassens. À toi, Dan. Il est bon. Toi, bouge plus, t'es dans la lumière. Bouge plus, Question d'en gagner là chez vous. Alors c'est une chanson qui s'intitule Rivière d'amour. Alors c'est un rêve bien sûr que j'ai écrit pour la femme que j'aime. La femme que j'aime, c'est Nanushka. Dans le jardin de mon rêve où j'habite, depuis tant d'hiver et depuis tant d'été, l'apparition d'une image subite sous mon nez s'est installée. Une hirondelle qui transperce le ciel, dans cet azur où le soleil est ardent. Que se passe-t-il en cette journée si belle, pour que larmes coulent autant, pour que larmes coulent autant? Orage, pluie d'eau, le niveau est bien haut, le déluge
déborde rapidement les égouts. Cette inondation mérite un coup de chapeau. Elle s'accroche à mon cou, elle s'accroche à mon cou. Une fleur en pleurs, un jardin de bonheur. Dans mes bras calmes, console son chagrin. Après la chute de perles gigantesques, cette fleur a fait naître en moi un bonheur. Elle m'a planté une flèche romanesque au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon cœur. Rivière d'amour, déluge des beaux jours, tu m'as choisi par ton piège de pluie, tu m'as choisi par ton piège de pluie. Merci beaucoup. Alors, pour vous faire connaître Nalouchka, sur la seconde chanson, elle va faire le refrain avec moi. La seconde chanson s'appelle « Mais que fait-on sur la terre ?» C'est encore du rêve. C'est vrai, quoi. C'est une grande pensée philosophique. Il marche l'autre micro? Oui. Ouais, ouais. Au fil de chaque matin, on se forge un destin. On est un habitué de ce quotidien usé. Les marmots vont en blouse grandir sur les pelouses. On vieillit sans mystère. Mais que fait-on sur la terre? on se tue, on se crève, on travaille sans trêve, on se couche, on se lève. Mais que fait-on sur la terre? on s'attaque en guerre roi, on se moque des lois, on se baptise roi. Mais Roi de quelle misère? on paie nos petits loyers, on paie la télé, on paie nos oripeaux. On se paie même une auto. On crève de jalousie quand le voisin aussi crâne dans son repère. Mais que fait-on sur la terre? on se tue, on se crève, on travaille sans trêve, on se couche, on se lève. Mais que fait-on sur la terre? on s'attaque en guerre roi, on se moque des lois, on se baptise roi. Mais Roi de quelle misère? lorsque l'on a perdu jusqu'au dernier écu et que l'on s'aperçoit que même l'amour s'en va, que les amis se perdent lorsqu'on a des emmerdes et que l'on crie misère. Mais que fait-on sur la terre? on se tue, on se crève, on travaille sans trêve, on se couche, on se lève. Mais que fait-on sur la terre?
On s'attaque en guerre roi, on se moque des lois, on se baptise roi. Roi de quelle misère. Mais où donc est ce monde, cet espoir, cette ronde, cet amour, ce sourire? Où est ce chant, ce désir? Mais où donc est ce chêne, cet oiseau, cette sirène, ce jardin, cette mer? Mais que fais-je sur la terre? je me tue, je me crève, je travaille sans trêve, je me couche, je me lève. Je couche. Mais que fait-il sur la terre? je t'attaque de guerre, roi, je me moque de toi, je me prends pour un roi. Ouh. Mais roi de quelle misère. 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 Alors Dan, merci. Et puis on laisse la trace à ton amour, Nanouchka. Nanouchka. C'est un peu particulier ce que je vais vous faire. Je vais jouer avec vous. Vous allez être gentil, vous allez être comme à l'école, vous allez lever le doigt si vous trouvez. Parce qu'il faut que les autres continuent à chercher, au moins fassent semblant. Moi, je sais ce que c'est, madame. C'est une devinette. Oui, oui, c'est une énigme. Ah. Alors, il s'agit de trouver le personnage dont je vais vous parler. À sa naissance, il a 21 ans de retard sur le début du siècle. Aussi s'empresse-t-il de vivre à toute vitesse. Précédant l'an 2000 de 26 ans tout juste, pour le ciel il repart. Il aimait bien la vie. Là, c'est de l'humour noir. À défaut de la lune, il décroche son bac. Il vient d'avoir 16 ans. Il délaisse les études pour l'humour, il n'y a pas de fac. Il est né saltimbanque. Son père et son grand-père connaissaient bien la claque. C'est la scène qu'il lui faut, car déjà, elle lui manque bien avant qu'il n'y entre. Il se ronge les ongles, se mange les petites peaux. Il a donc calculé que depuis sa naissance, il a bouffé lui-même presque 15 kilos. Un régime sévère. Pourtant, on continue. On l'appelle le petit Gros. On dit aussi de lui qu'il est une vraie peau de vache. Un jouteur remarquable, à l'esprit aiguisé. Une répartie facile. On a peur qu'il se fâche. Souvent, on lui reproche d'être trop énervé. Il s'insurge. Énervé, moi, jamais. Surtout si je peux gifler. Touche à tout du spectacle, il est souvent génial. Et il traque la sottise, et il court à l'attaque. Il sait être cruel, ce bougre d'animal. Non, pas d'idée? Dan, prends les bonbons. 3. Un humour burlesque, turbulent, incendiaire. Il est bouffon, poète, philosophe, penseur. Joue au Palais Royal. S'essaie au cinéma. Il relève du guignol. Là, ça ne marche pas. Un certain temps seulement. Il essaie la musique, puis devient parolier. Par la voix des frères Jacques, il met à la portée de l'homme le plus ignare en musique classique, Beethoven et Schubert, qui aime bien rigoler.
Non? Toujours pas plus? Beethoven et Schubert, c'était la truite de Schubert. Puis il met en musique quelques poèmes encore pour traîner pour Piaf, qui aime bien rigoler. Il essaie même un jour la réalisation. C'est le bide, le four. Son tartarin piteux retourne à Tarascon. Lui part pour la radio, à l'antenne d'Europe 1. Il y commande des tours qu'il signe du nom Furax. Enfin, avec Pierre Dac, il le coiffe d'un turban, un sar Rabindranath sérieux mais délirant. À Brigitte Bardot, il vole la vedette. Célèbre Papa Schulz, célèbre, on le peut le dire, petit gros, grand talent. Ah, sucette, je l'ai.